Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mélissa Tellusman, je suis coach en reconversion professionnelle et je me suis donné pour mission d'aider les femmes étrangères comme moi à trouver leur place. Aujourd'hui, j'ai 4 questions pour toi. La première, es-tu nouvelle dans le pays dans lequel tu te trouves en ce moment? Ma deuxième question, as-tu l'impression que l'apprentissage de la langue te fait simplement douter de ta personne? Troisième question, as-tu des difficultés à élargir ton réseau d'amis? Et enfin, ma quatrième question, as-tu l'impression de ne plus connaître ta valeur? Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis passée par là. Je connais tout ça. Je sais ce que c'est que d'être nouvelle dans un pays. Lorsque je suis arrivée en Allemagne, je n'avais que 18 ans. Donc tu peux t'imaginer, j'avais pas de parents avec moi, j'avais pas mes frères, j'étais toute seule dans un nouveau pays. Il fallait apprendre tout le système, il fallait s'adapter à la nouvelle culture, à toute l'organisation. Et vraiment, c'était difficile. Et il y avait des jours vraiment où je me disais, mais je vais jamais m'en sortir. Mais tu sais, moi, ce qui m'a aidée, c'est de me dire, ok, en général, et ça tu le sais, tout début est difficile. On n'a pas besoin de déménager dans un autre pays pour savoir que tout début, tout nouveau départ est difficile. Mais il faut accepter d'aller pas à pas, accepter d'aller étape par étape. Alors quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, écoute, je suis nouvelle, j'y peux rien, je vais simplement apprendre, je vais simplement me renseigner et puis un jour, tout ira bien. Un jour, je vais me rendre compte que c'est devenu naturel. Je connais la culture, je connais la langue, je connais suffisamment de choses pour pouvoir bien vivre dans ce pays. Par rapport à la question de la langue, ça c'est très intéressant parce que je pense que vraiment là, j'ai eu beaucoup de problèmes à un moment donné. Je crois que c'était 1 an et demi, 2 ans après m'être installée en Allemagne. Je me suis demandé parfois si c'est moi qui avais un problème, si j'étais bête en fait. Parce que je ne comprenais pas comment, en fait, je n'arrivais pas à assimiler. J'avais vraiment l'impression que tout ce que j'apprenais au cours de langue rentrait, ou plutôt ne restait simplement pas dans ma tête. Mais en fait, tu sais, je vais te dire une chose, c'est tout à fait normal. En général, ce qu'on apprend ne sera pas ce qu'on va pratiquer. Donc, il y a des tournures qu'on va apprendre à l'école, mais qu'on n'entendra presque jamais dehors. Et parfois, je me disais, mais je comprends plus rien, mais c'est terrible. Qu'est-ce que les gens me racontent? Mais en fait, je me rendais compte plus tard qu'ils me racontaient ce que j'apprenais en cours, mais simplement de manière différente. Ça n'avait rien à voir. Et très souvent, c'est là qu'on a le blocage. On se dit, écoute, quand c'est comme ça, on ne va pas oser parler avec les autres. On va se dire, je vais travailler toute seule, assidûment, je vais faire tous les efforts qu'il faut. Et quand je sentirai que je suis prête à parler, je parlerai. Ça, c'est une erreur. Une erreur, mais fatale. Parce que je vous assure, je te tutoie, parce que je t'assure que tu n'oseras jamais parler. Tu auras toujours l'impression que ce que tu sais déjà n'est pas suffisant. La chose à faire, c'est de se dire, je parle la langue avec les erreurs. C'est normal. Une langue s'apprend avec des erreurs. Il faut accepter de faire des fautes. Il faut accepter de se faire corriger. C'est vrai, c'est humain. L'être humain en général n'aime pas faire d'erreurs. L'être humain a une tendance un peu perfectionniste. C'est tout à fait normal, ça je peux comprendre. Mais si tu veux t'en sortir par rapport à la langue, il faut vraiment que tu lâches prise et que tu te dises, écoute, c'est normal. Donc ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu vas commencer à te sentir un peu plus libre, tu vas simplement aller vers les personnes et juste demander des renseignements. Fais tout pour entrer en contact avec des personnes, pour avoir l'occasion de parler, de pratiquer en fait cette langue que tu es en train d'apprendre. Parfois, il y a des personnes qui vont te dire que là, voilà ce que tu dis, ça se dit pas comme ça, qu'il faut prendre une autre tournure. Et puis, il y a des personnes qui n'oseront pas te le dire parce qu'elles voudront peut-être pas te vexer, parce qu'elles savent que déjà, c'est pas facile d'être nouveau dans un pays. Alors, si à chaque fois, on entend oui, ça c'est faux, ça peut parfois un peu piquer. Donc, elles ne te diront rien, mais elles te montreront qu'elles te comprennent. Et toi, à côté, ce que tu vas faire pour compléter cela, c'est de simplement, chaque jour, lire pendant 20 minutes
un journal, si tu veux, un magazine pour enfants, peu importe, tout ce qui te tombe dans la main, tu vas lire pendant 20 minutes ou alors tu vas écouter de la radio pendant 20 minutes ou la télévision pendant 20 minutes. Je dis 20 minutes parce que 20 minutes par jour, ça aide. Et tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais tu assimiles beaucoup de choses. En ce qui concerne maintenant le réseau d'amis, alors ça, je te comprends parce que ça a été très difficile au début. Lorsque moi je suis arrivée ici, si tu veux, j'étais étudiante, j'étais sur le campus et il y avait plusieurs communautés. Donc il y avait les Européens de l'Est, il y avait les Africains, il y avait donc les Sud-Américains, donc on était un peu mélangés. C'est vrai, les communautés restaient entre elles, mais elles se mélangeaient de temps en temps. Ce qui était plus difficile pour nous, c'était d'entrer dans le réseau allemand. On n'y arrivait simplement pas. On avait parfois l'impression que les Allemands ne voulaient pas s'ouvrir à nous, mais eux avaient l'impression que nous, on ne voulait pas. Donc, aussi qu'ils nous connaissent, qu'ils nous découvrent. Donc, en fait, personne n'osait faire le pas. Moi, vraiment, le conseil que je te donne, c'est de fuir, mais vraiment cours. Fuis les personnes qui n'ont eu que de mauvaises expériences. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à élargir leur réseau d'amis parce que dès le départ, elles étaient déjà négatives. Elles avaient déjà, en fait, si tu veux, des préjugés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là, sur le moment, lorsque tu vas leur présenter ton problème et leur dire « Tu sais, je n'arrive pas à entrer en contact avec les natifs et tout. » Dans mon cas, c'était avec les Allemands. Ces personnes te diront « Laisse tomber, ils sont comme ça, ils sont bizarres, ils sont méchants, ils n'aiment pas accepter les autres, ils n'aiment pas intégrer les autres. » Et ça, tu vois, ça ne va pas t'encourager à faire le pas. Ça va complètement te bloquer. Et tu vas rester avec ta communauté, tu vas rester avec tous les autres étrangers, mais tu ne vas vraiment pas faire l'effort d'aller vers les natifs. C'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes du pays qui n'attendent que ça. Connaître les autres personnes, connaître d'autres cultures. Et pour ces personnes, c'est un plus de voir des personnes d'origine étrangère débarquer comme ça dans leur pays parce qu'elles se disent, tu vois, j'ai peut-être pas les moyens, j'ai peut-être pas en fait la possibilité de voyager, d'aller découvrir le monde, mais le monde est venu en fait dans mon pays, j'ai l'occasion de connaître ces personnes. Au début, pour moi, c'était difficile, je n'osais pas. Mais un jour, je me suis dit, il faut essayer. Un jour, j'ai eu le courage de faire le pas. Je me suis dit, si je veux m'en sortir ici en Allemagne, si je veux me donner les meilleures chances d'intégration, il faut aussi que j'ai des connaissances allemandes. Parce que un Allemand ne m'aidera pas comme un étranger comme moi. C'est son pays, c'est sa culture, ce sont ses normes, ses règles. Il a grandi avec ça. Donc, il y a des choses qu'il pourra me donner qu'un étranger ne pourra pas me donner. Ça, c'est surtout si on a aussi l'intention, bien sûr, de rester dans le pays, donc après ses études. Donc, vraiment, ose. Bien sûr, il y a des personnes qui te montreront peut-être qu'elles ne sont pas ouvertes. Hein. Elles te montreront peut-être qu'elles n'ont pas d'intérêt, qu'elles ne veulent pas. Mais beaucoup, je t'assure, beaucoup vont t'ouvrir les bras. Beaucoup seront contents de voir que tu es venu simplement parler avec elles. Donc vraiment là, je t'encourage à le faire. Oui, je sais. À un moment donné, et ça c'est tout à fait normal, quand on est dans un nouveau pays, et ça je vais te dire, tu vas beaucoup plus le ressentir donc quand tu vas peut-être démarrer ta vie professionnelle, que tu n'arrives plus à reconnaître ta valeur. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu sais, ça nous est arrivé hein, à toutes, et quand je dis à toutes, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont commencé ici en Allemagne avec moi, que je connais. Donc quand on échangeait, on se rendait compte qu'on avait vécu les mêmes choses, qu'on avait eu les mêmes impressions. Si tu veux, en fait, moi je te prends le cas par exemple de l'Allemagne. Déjà, le système allemand dès l'école est un système assez libéral. C'est-à-dire que dès le jardin d'enfants, ils vont laisser une certaine liberté aux enfants. C'est-à-dire que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, mais c'est pour que les enfants apprennent à travailler d'eux-mêmes, que les enfants apprennent à s'organiser d'eux-mêmes. Donc ça, tu vois, ce système-là, tu le retrouves pendant tout le cursus, hein, que ce soit l'école primaire, secondaire, l'université.
l'université, donc en fait, si tu veux, les Allemands, déjà dès la tendre enfance, sont habitués à essayer d'eux-mêmes, à tester, à pas toujours avoir des gens derrière eux pour contrôler. Non, ils sont assez indépendants déjà très tôt, très jeunes dans leur travail, dans leur développement. Et ça, par exemple, pour le cas d'une personne qui vit en Allemagne et qui commence dans le domaine du travail, ça peut être assez frustrant parce qu'elle va avoir l'impression qu'on ne voit pas donc ce qu'elle peut apporter, qu'on ne voit pas ses compétences. Mais en fait, si tu veux, les Allemands, ils se disent, chacun a son travail à faire. Si tu as une idée, si tu as une proposition, il faut que tu aies toi-même, que tu prennes toi-même l'initiative de proposer ces choses. Alors, si tu attends qu'ils viennent te demander qu'est-ce que tu en penses, on aimerait savoir, ton expérience pourrait être un plus, bah, tu peux attendre longtemps. Eux, ils sont habitués à prendre l'initiative, à le faire. Donc parfois, si tu veux, moi à l'université, même déjà, je m'en rendais compte, c'est que parfois quand j'entendais les étudiants parler avec les professeurs ou répondre aux professeurs, mais j'étais comme choquée parce que pour moi, j'avais l'impression qu'il manquait de respect. Non, c'est simplement parce qu'ils ont eu déjà dès le bas âge cette liberté-là de s'exprimer, une certaine indépendance en fait. Donc vraiment, moi ce que je veux te dire, c'est si peut-être dans ton pays d'origine, tu avais déjà travaillé, donc tu es venu dans ce nouveau pays avec une expérience professionnelle et tu as débuté donc dans le monde du travail, ose. Ose présenter qui tu es. Ne te dis pas que tu n'as pas de valeur. Si tu n'avais pas de valeur, tu n'aurais pas atteint toutes ces choses dans ton pays d'origine. Dis-toi juste que c'est un nouveau système, une nouvelle culture. Observe beaucoup comment il sent. C'est vraiment la première chose à faire. Observer. Observer le mode de travail, observer la manière de parler, la manière de vivre. Toutes ces choses t'aideront dans le domaine du travail et toutes ces choses t'aideront surtout aussi à toi te structurer sans te dévaloriser. Donc voilà un peu pour ces 4 questions. Je voulais y répondre et te donner quelques conseils pour te faciliter les choses. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de ma reconversion professionnelle, c'est-à-dire comment je suis arrivée à me dire je crée mon entreprise. Comment s'est passé le déclic et comment j'ai simplement fait le saut. Alors, si tu as aimé cette vidéo et si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes autour de toi, n'hésite pas à liker, à commenter et à me poser donc les questions que tu veux. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu le souhaites, abonne-toi à ma chaîne, je serai très heureuse. Sur ce, je te souhaite encore une excellente journée et je te dis à très bientôt.